Avant d'écrire Juba Ier, j'avais écrit moi, Juba II, roi de Mauritanie, car Juba II est le fils de Juba Ier. Juba Ier a été roi en Numidie et il a été un grand adversaire de Rome. Il ne s'est pas du tout entendu avec les personnages clés de Rome à l'époque, par exemple César, et il a été battu, mais il a refusé absolument de tomber aux mains des Romains et il s'est battu en duel avec son meilleur ami pour pouvoir mourir. Son meilleur ami, c'est-à-dire? C'était un Romain d'ailleurs, qui l'accompagnait partout. Et vous verrez son nom. C'était un de ceux qui avaient pris en main la cause de Juba Ier. Et ils se sont battus entre eux, et finalement, ils se sont entretués. Est-ce que l'histoire de cette famille, de cette grande famille des Juba Ier et II, est-ce que cette histoire s'était limitée à une histoire guerrière ou à une histoire conflictuelle avec Rome, ou y avait-il une autre relation, par exemple, avec l'Égypte de l'époque? Oui, ça va venir d'ailleurs. Oui. Et ça vient avec l'histoire de Juba II, qui est emmené enfant à Rome, élevé dans la famille de César, et ensuite par Auguste. On veut en faire un Romain, mais en fait, il sait très bien qu'il est numide, c'est un roi très intelligent, et il fait tout pour avoir un royaume en Afrique. On ne veut plus lui donner la Numidie. On a très peur de ses ancêtres, du souvenir de ses ancêtres. On lui donne à ce moment-là une partie de l'Algérie et le Maroc, aujourd'hui. Ce roi va écrire de très nombreux livres qui ont tous disparu parce que lorsqu'on veut détruire un peuple, on commence par détruire sa littérature, sa culture. Son histoire, sa culture. Les Romains ont été maîtres dans cette matière. On retrouve les écrits de Juba II dans Pline l'Ancien parce qu'ils sont les bien servis. Et Juba II a épousé, et là c'est le lien avec l'Égypte, la reine, la fille de Cléopâtre. C'est Séléna? Celle qu'on appelle Cléopâtre, c'est l'aînée. La fille de Cléopâtre et de Marc-Antoine, ce qui est assez curieux. Mais Marc-Antoine, nous savons que Cléopâtre s'est servie de lui pour continuer à rester maîtresse de son pays. Elle a fait le choix de son pays. Elle a fait le choix de son pays et il lui fallait à cette époque beaucoup de diplomatie. Elle a réussi de cette manière-là. Après avoir conquis César, elle a conquis Marc-Antoine. Ça a été le stratège féminin de l'époque. Et cette relation avec l'Égypte, c'était une relation d'empire, d'égal à égal, c'était la même que celle avec Rome? Non, c'était un souvenir du passé numide. Nous savons très bien qu'il y a eu des rois berbères en Égypte. Ils sont devenus pharaons. C'était un souvenir de cela. Et ce n'est pas par hasard que Juba II a épousé Cléopâtre Sélénée. Il rêvait certainement de refaire le cycle de ses ancêtres. Vous nous rappelez ici que votre livre sur Juba II n'a pas été réédité en Algérie. Il n'a pas été réédité en Algérie, il a été édité en France par Paris Méditerranée et Edif. Edif n'en a plus, c'est un livre qui a eu beaucoup de succès et on le trouve encore mentionné à mon nom sur Internet. Donc Juba Ier, roi de Numidie, à qui on a donné une partie de l'Algérie, une partie du Maroc. Juba II. Juba II. Et Juba Ier. C'est le père de Juba II. Le père de Juba II. Ça mérite une vulgarisation importante parce que ne pensez-vous pas que l'histoire antique de l'Algérie a été présentée d'une façon très hermétique, très fermée? Je tiens à l'ouvrir justement, je le présente comme un roman. Ce n'est pas un roman, c'est de l'histoire romancée pour rendre les choses actives, pour qu'il y ait la vie dans ces livres. Alors je mets quelquefois des personnages à côté qui servent à dresser une image de la vie de l'époque.